Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau une femme de caractère qui a parcouru des milliers de kilomètres pour vibrer au rythme des tambours, déguisée en chat et en papillon de lumière. Bonjour Ludivine Rétori. Oh waouh, bonjour mon Damien, bonjour Sarah. Bienvenue bonjour, sur ce plateau. Bon, quand vous perdez un pari, vous n'êtes pas obligé de le filmer. Hein. Mais j'ai adoré l'intro. Bah, attendez, excusez-moi, mais... Vous avez vachement travaillé, non mais j'ai d'autres souvenirs de vous, c'est pour ça. Ah oui, très surprise. ça m'arrive, bah écoutez. Les dossiers à la fin. Mais Sarah, j'en ai pléthore. Vous n'aurez pas le temps, on n'a que très peu de temps ici. Mission Carnaval 2025, c'est donc le titre du documentaire que vous produisez, Ludivine, et que l'on peut retrouver toujours pour notre plus grand bonheur sur la plateforme France.tv. C'est une immersion dans l'une des fêtes les plus importantes de la Martinique. C'est coloré, c'est joyeux, c'est musical. Alors c'est vrai que, pardon Ludivine, je vais vous poser une question assez personnelle, mais vous voyez, on se connaît depuis quelques années, on s'est connus dans une autre vie à la télévision. Absolument, je vous parle d'un temps. Et vous avez fait venir beaucoup de gens dans cette émission. Pourquoi vous m'avez pas appelé moi? Enfin, vous voyez, j'étais là quoi. Je vous ai imaginé en tutu. Ah bah oui, j'avais pas la vision. J'avais pas la vision Damien. Bah détrompez-vous, ça me va très bien autant. C'est vrai. Bah, oui, ah, là, en plus, je vous ai ramené des oreilles, mais je les ai oubliées. Ouais, je ne sais. Ce qui est frappant dans le deuil, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes. C'est vrai, il y a beaucoup. C'est un événement très féminin. Alors, vous confirmez, Ludivine? Alors, oui et non. Il y a beaucoup de femmes, c'est vrai, mais bon, en même temps, c'est parce qu'on est un peu les êtres suprêmes. Mais bon, ça sera pour un autre débat dans une autre émission. Mais c'est vrai, il y a beaucoup d'hommes déguisés en femmes. Donc peut-être que vous les avez pas bien identifiés, Sarah. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui se travestissent aux Antilles pendant le carnaval. Et juste pour vous corriger, monsieur Canivez, alors le carnaval, c'est vrai que c'est un temps fort de la Martinique, mais c'est un temps fort également de la France, parce que c'est un héritage de la France. Et il y a le carnaval de Nice, par exemple, qui mais qui est vu par 200 000 personnes, qui est exceptionnel. Et en Martinique, c'est à quel moment de l'année, pour ceux qui nous regardent et qui ne le savent pas? C'est exactement comme le même calendrier que le nôtre. Hein. C'est toujours donc soit février, soit mars. Et toujours, ça tourne autour du Mardi Gras. L'héritage, il se fait vraiment par rapport. On se déguise. Exactement. Et puis on rend beaucoup hommage aux ancêtres, aux Antilles. Mais quel est l'objectif de ce documentaire, Ludivine? C'est un docu-réalité, très cher. Un docu-réalité. On a bien compris, vous payez des vacances auprès de France Télévisions, mais c'est quoi le vrai objectif? You know me so well. Non, mais vous me connaissez un peu. C'est déjà les Antilles. Dès que je trouve une occasion, la moindre occasion pour pouvoir y aller, c'est vrai que je la saisis. Mais c'est important pour moi, cet héritage culturel. Et puis pour montrer aussi que voilà, on a hérité des choses de la France qu'on a réinventé, qu'on s'est un peu réapproprié. Mais c'est surtout le carnaval, un fil rouge mondial, quoi. Parce que ça existe un petit peu partout. On connaît le Brésil qui est juste exceptionnel, mais il y a le carnaval en Asie aussi, par exemple. Il y a celui de Vienne. Voilà quoi. Et c'était juste histoire de pouvoir montrer quelque chose qui est le fleuron, qui est devenu le fleuron vraiment antillais. Et c'est beaucoup moins présent malheureusement dans les grandes métropoles, dans le nord de la France. À Paris, on n'a pas effectivement cette fête. C'est très cher. Il y a le carnaval de Paris et c'est durant l'été, je vous assure. Et c'est pour ça. C'est pas très connu. C'est pas assez connu. Et je vous remercie de me tendre cette perche exceptionnelle parce que clac, je la saisis au vol parce que ça fait partie de mes objectifs aussi, de rendre les carnavals sur le territoire national plus visibles, parce que il y en a. Genre dans ma commune où j'habite, il y avait carnaval il y a pas longtemps. Il y a dans plein de petites communes de France, Villeparisis et tout, il y a des carnavals tout le temps et qui ne respectent pas eux le calendrier usuel qu'on connaît. Eh ben on reçoit une carnavalologue aujourd'hui, voilà, une spécialiste des carnavals. Exactement, c'est votre nouveau titre. Franchement, on va faire des études de carnavalologie avec vous aujourd'hui, chère Ludivine Rétori. En attendant, je vous propose de découvrir les news médias présentés aujourd'hui par Sarah Lecoeuvre. Alors, on commence ces infos médias avec le chiffre du jour et vous avez choisi le 945 000, ce qui est votre salaire, je crois, c'est ça, à peu près, à l'année, bien sûr. Non, c'est le nombre de téléspectateurs rassemblés hier devant le lancement de Secret Story saison 13. C'était sur TF1 entre 23h30 et 2h30. Il fallait veiller tard à cette nuit. Je ne sais pas si c'était votre cas, Ludivine. Pas du tout. Donc, ils étaient un peu moins d'1 million devant, enfin jusqu'à minuit 40. Et puis ensuite, il n'y a plus que 300 000 personnes, évidemment jusqu'à 2h30. Vous pensez bien, mais les parts de marché sont pas mauvaises, franchement. 15,5 pour la première partie et pas loin de 20% en deuxième partie. Donc c'est un bon bilan. C'est vrai. À 2h du matin, il n'y a pas grand monde devant la télévision non plus. C'est normal. Et puis Secret, quoi. La marque un peu usée. C'est un peu usé. Vous regardiez vous Secret Story? Mais alors pas trop. Mais je connaissais un peu les protagonistes. Ayem, enchanté. On embrasse très fort, bien sûr. Mais je sais pas. Enfin, je leur souhaite vraiment beaucoup de chance. Mais j'ai décroché il y a
très longtemps. Ludivine Rétori, on vous a déjà proposé de participer à une télé-réalité? C'est déjà arrivé? Absolument. Oui. Et est-ce que vous avez dit oui? Pas du tout. Ah ouais? Non, non. Alors c'est très très vieux. C'était W9, je crois, à l'époque. Oui, c'est possible. Hein. C'est une chaîne qui fait beaucoup de télé-réalité. Exactement. Donc voilà. Donc on m'avait. Ah, écoute, ça te plairait bien? Non, 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 en fait. Mais pour quelle raison vous avez dit non? Parce que généralement, c'est quand même relativement bien payé. Alors c'est très bien payé, mais Damien, vous me connaissez justement un peu. Vous savez quel est mon amour profond pour l'argent. Alors pour l'argent, oui. Et je vais pas le cacher. Plus on en a, mieux on est. Non. Mais pour la télé-réalité, non. Enfin, ça incarne vraiment tout ce que j'exècre en télé. Pardon. Mais la télé-réalité, non. Vous regardez quoi à la télé? Alors j'adore les documentaires, les séries. Je suis une addicte de séries, ça c'est sûr. J'aime pleurer. La dernière série qui vous a convaincu? La dernière série à m'avoir convaincue, je regarde beaucoup de mini-séries, mais celle à laquelle je suis encore très accrochée, qui a été sous-cotée ces dernières années, This Is Us. Ah, This Is Us, qui est super, c'est une série exceptionnelle, trop sous-cotée, qui a été adaptée d'ailleurs en France. TF1, sous le nom Je te promets, avec Hugo Becker notamment. Exactement. Il est doué, il est doué. On reçoit souvent ça. Expert média, si. Voilà, mais je suis plus série que télé-réalité. Bon. Allez, on poursuit et on termine même ces infos médias, Sarah, avec l'ex d'Iris Mittenard, qu'on a reçu aussi sur ce plateau. Et oui, il balance. J'ai été trompé, c'est ce qu'il déclare dans un communiqué cette nuit publié sur Instagram. Il réagit en fait aux différentes rumeurs qui sont apparu sur les réseaux sociaux ces dernières heures et il confirme qu'il a bel et bien été trompé par Iris Mittenard. Oh là là. Juste après leur fiançailles et durant plusieurs mois, c'est ce qu'il affirme. Il dit aussi que depuis, il est passé à autre chose, qu'il vit en paix et qu'il est heureux. Alors c'est une déclaration qui survient alors même que Iris Mittenard a été aperçue dimanche dernier à la finale de Roland-Garros. Vous n'avez pas pu y échapper. Elle était assise à côté d'Antoine Dupont, le rugbyman, à qui on lui prête une liaison. Alors la relation n'a pour l'heure pas été confirmée. Quel bourreau des cœurs, Iris Mittenard. Non mais écoute, c'était quand même la plus belle femme du monde. De l'univers, pardon, pas du monde, de l'univers. Donc là, on va sur Mars même. J'ai envie de dire qu'elle a quand même des atouts qui sont extrêmement convaincants. Vous auriez eu votre place aussi dans le concours Ludivine. Alors peut-être un autre concours, un truc plus cœur-vie. J'ai pas les mensurations d'Iris. Mais bon, lui, c'est. Alors, la meuf qui adore les gossips, c'est pas le monsieur qui a été accusé d'agression envers Iris, ce monsieur? C'est pas lui, hein? D'accord. Oui. Ah, très bien. L'homme d'affaires avec qui elle a vécu 5 ans. Voilà, très bien. Bon, alors lui, voilà. Alors je compatis totalement. Celui qui a été condamné pour. Voilà, on est d'accord. Exactement, oui, c'est deux personnes différentes. Ils avaient même fait une télé-réalité ensemble. Ils étaient venus sur ce plateau-là à ce moment-là. Non, mais vous avez reçu de mariage. Vous avez reçu la crème de la crème. On a dû refuser Barack Obama récemment. Est-ce que vous avez vécu, vous aussi, Ludivine Rétori, des grosses désillusions en amour? C'est déjà arrivé par le passé? Bien sûr, mais vous savez que je suis super honnête, vraiment très transparente à ce niveau. On en a souvent parlé d'ailleurs sur le plateau de C'est que de la télé. Mais qu'on le veuille ou non, ça fait partie de la vie. Alors c'est sûr qu'on aimerait une vie assez rose. Avec beaucoup de papillons. On aimerait les papillons. Après, je crois que le tout, en fait, c'est de pouvoir traiter les gens avec respect. Oui, bien sûr. Voilà. On peut faire des conneries, ça arrive à tout le monde. Les désillusions, ça peut arriver. Mais je crois que le respect est primordial. Et puis, ça nous forge, non? Oui, absolument. Ça endurcit un peu le cuir. Ça fait qu'après... Vous êtes quelqu'un de dur parce que vous êtes tellement solaire, vous êtes tellement souriante. On a du mal à vous imaginer, mélancolique. C'est vrai. Alors, généralement, on me dit ça. Alors, imaginez... Moi, je crois que c'est vraiment les extrêmes, quoi. Je crois qu'il vaut mieux pas que je sois trop mélancolique ou déprimée, parce que je serais autant que je puisse être solaire et souriante. Ce qui fait que la meuf serait au fond du gouffre. On est d'accord? Au fond du gouffre. C'est une forme de protection, de thérapie, exactement. De carapace. De carapace. Et puis je pense que quand on a déjà... Moi, j'ai vécu des choses quand même assez compliquées. En étant jeune, j'ai perdu des gens très très proches, très tôt, très jeune. Donc je crois que la vie m'a tellement donné des raisons de pleurer que je m'engage à sourire dès lors que j'ai pas de raison de pleurer. Vous voyez toujours la bouteille à moitié pleine, quoi. Exactement. C'est ça votre leitmotiv. Vous êtes maman, hein? Je suis maman, deux enfants. Que j'embrasse très fort, Manon et Alexis. Et ils ont quel âge? 21 et 13 ans. Et ben voilà. Ils sont pas tout jeunes, hein? On va en parler justement de Manon, parce qu'on va la voir dans ce documentaire. Ça s'appelle Mission Carnaval. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV.
Vous avez donc produit ce documentaire qu'on vous recommande qui s'intitule Mission Carnaval 2025, hein, que l'on peut toujours visionner sur la plateforme France.tv. C'est un programme d'évasion au cours duquel vous avez voyagé avec d'autres copines, hein, dont on va parler tout à l'heure. Ce carnaval, pour que l'on comprenne bien, il représente quoi pour la Martinique? Qu'est-ce qu'il symbolise très concrètement? C'est vraiment l'une des plus grandes fiertés de l'île. Alors il y a des choses comme le Tour des Yoles aussi, c'est une compétition de bateaux à voile pendant l'été, c'est vraiment une compétition exclusive qui est inédite, qui est propre à la Martinique. Mais le carnaval, c'est vraiment, c'est le temps où on lâche prise, quoi. C'est le temps du lâcher prise, c'est le temps où limite on se régénère. On va s'amuser à fond parce qu'on a besoin d'évacuer tout ce qui s'est passé de négatif durant l'année précédente, parce que généralement le carnaval, donc c'est le premier trimestre de l'année. Et donc c'est vraiment une période presque où on peut franchir les interdits, où tout est permis. Ah oui, vraiment. C'est un peu ça. Hein. Donc après, il faut y aller. Franchi, vous des interdits jamais. Ou pas? Vous me connaissez, je suis beaucoup trop sage pour être beaucoup trop vieille peut-être aussi. Oh non, mais oui, mais c'est vrai. Et c'est vraiment une période où on peut tout se permettre, on peut laisser aller sa créativité, on peut être qui on est. C'est un peu le carnaval qui rejoint le credo de Barbie, quoi. On peut être qui on est. Et vous êtes déguisé, alors comment Ah bah tiens, on a une invitée. Oh là là, c'est une invitée surprise, invitée mystère. Bah oui. Alors j'avais déjà chaud, et là ça y est, elle fait monter la température. Vous avez vu de la lumière, vous êtes rentré avec Kelly Vedovely. C'est exactement ça. Mon bébé, t'es trop belle. C'est improbable cette histoire. Bah oui, c'est ça. Je t'aime d'amour. J'ai juste une question. Est-ce qu'on est en... Bonjour Kelly, vous allez bien? J'ai une question, est-ce qu'on est en direct? Alors non, on n'est pas en direct, on est en train d'enregistrer, mais installez-vous Kelly Vedovely. On peut se faire un bisou. On peut se faire un bisou, bien évidemment. Non mais ça fait 100 ans, c'est pas vu en fait. Ça fait vraiment plaisir de vous bizarre, croiser. toi. Mais non, mais qu'est-ce que vous voulez? Elle a dit t'es bizarre, toi. Enchantée. Voilà, vous pouvez vous installer. On m'a dit de te ramener ça. Oh non, arrêtez. Je les ai ramenés pour lui, je les ai oubliés, mais franchement, t'es la bâche. Je sais. Je suis désolé. T'es la Je bête. suis un peu en retard, mais... Non, mais ça se voit. T'as vu les 8h10 bar You're a star, baby, you're a Non, pas du tout, il est 18h30 passé. Ah oui, pardon. Kelly Vedovely officiellement. Alors, il est quelle heure? Ne cassez pas la magie de la télévision. Il est 18h30 passé. Racontez-nous, qu'est-ce qui Oui, s'est je me passé suis réveillée à 18h. comme tous les jours. Voilà. Tous les jours. Non, tout va bien. Tout va bien. Je suis hyper contente d'être Il là. faut expliquer aux téléspectateurs pourquoi vous êtes là, Kelly Vedovely. C'est parce que vous participez. Je sais pas, Lulu, elle m'a dit de passer, donc je suis venue. Bah, en fait, je t'explique. Ici, t'as une reine. Oui. Je l'appelle la reine mère. La C'est queen elle de la Martinique, vous l'appelez dans le documentaire. De la métropole, de la Martinique, du monde. Et quand Ludivine te dit, là, tu te réveilles à telle heure, tu vas à tel endroit, tu le fais. Voilà. Sauf Donc, que je suis là. vous êtes arrivé avec à peu près une demi-heure de retard. Ça, c'est ce qu'il faut préciser. Voilà. C'est la base. Ça, vous le faites par amour pour elle, mais à moitié, quoi. Elle est venue, c'est tout ce qui compte. Si tu savais l'amour que c'est, ce que je viens de faire. Moi, je sais. Voilà, je sais. C'est le principal. On le mesure. Mais comment vous êtes retrouvée dans ce documentaire, Kelly Vedovely? C'est C'est ça génial. la question qu'on se pose. Parce qu'on la voit effectivement avec beaucoup de copines. Vous avez Et avec mes chroniqueuses, en fait, mes chroniqueuses de Côte d'Ivoire. Parce que j'ai une émission en Côte d'Ivoire. Et ce sont mes chroniqueuses, les chroniqueuses de mon talk show en Côte d'Ivoire. Et vous avez une guest star qui est Kelly Vedovely. Mais qu'est-ce que vous êtes allé faire en Martinique à ce moment-là? En fait, c'est improbable. En fait, à la base, on en avait parlé avec Ludivine pendant toute l'année. On s'était dit, ouais, il faut absolument faire la Martinique, faire la Martinique. Et moi, je me suis retrouvée avec une copine. On s'est dit, bah, allez, on va aller en Martinique. On embrasse fort. Et qu'on embrasse fort, Maya. Et on s'est dit et du coup, j'ai envoyé un message à Ludivine. Je dis, bah, Lulu, en fait, j'arrive dans 2 jours en Martinique. Elle me dit, quoi? Dans 2 jours en Martinique? Elle dit, je te prépare tout. Je t'ai dit, t'inquiète, bébé, tout est sous contrôle. Tout était sous contrôle. De toi. Et en fait, tu te rends compte que quand tu arrives là-bas, bah, c'est la patronne. Non, c'est pas la patronne. C'est vrai que tout le monde s'écarte, généralement, quand vous passez dans le carnaval. Exactement. Et alors, votre relation, toutes les deux, vous êtes copines, meilleures amies. Comment on peut qualifier votre relation? Je peux te qualifier si tu veux. Vas-y, je te qualifie après. Un mot sur chacune. En vrai, Ludivine, je l'appelle Tantine, mais c'est ma grande sœur. En vrai, c'est le genre de personne, tu vois, tu la vois pas pendant 6 mois. Ouais. Et le jour où tu la vois, c'est comme si tu l'avais vue la veille. Exact. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. C'est le vrai amour, en fait. Ouais. C'est ça, en fait. On n'a pas besoin de se justifier, on n'a pas besoin de s'expliquer, on n'a pas besoin de s'entendre tous les jours. Exactement, on se sert. Tu sais, même parfois, on a un dernier message non répondu. Je te jure. 15 jours après, on se renvoie un message comme si de rien n'était. Il n'y a aucune gêne parce qu'on sait qu'on s'aime. Prend au bras, exact. Il n'y a pas besoin de se justifier. Absolument. Et c'est vrai qu'on sent que vous avez vraiment vécu un grand moment toutes les deux. C'est quoi votre meilleur souvenir justement en Martinique que vous avez vécu là-bas lors du carnaval? Racontable ou? Ah bah, non, qu'est-ce qu'elle fait? Non. Ah, j'ai chaud, c'est On veut celui qui n'est pas racontable. Mais oui, racontable, t'es folle. Non, alors. Vous avez dit qu'il y avait des interdits qui étaient franchis. Elle n'a pas franchi d'interdit. Non. Alors, moi. Non.
Je suis un ange. Ça tombé du ciel. Tombé du ciel, exactement. Mais j'ai vu certains interdits qui ne me concernent pas, donc je vais pas les raconter. mais non, on a passé des trop bons moments. On a dansé, on a chanté, on a kiffé. Vraiment, c'était très bon enfant. Même le dernier jour où genre elle me dit bon, je fais relâche. Là, c'est bon, je te suis pas dans tes délires et tout. On se retrouve au même endroit sans s'être donné rendez-vous. Exactement. Mais c'est vrai qu'aussi, et ça les téléspectateurs vont peut-être être assez surpris, on voit votre fille aussi dans le documentaire. Qui est ma coproductrice. Exactement, qui est votre coproductrice, absolument. Et votre fille, donc vous avez hésité à la montrer face caméra parce que vous dévoilez une part aussi de votre vie privée à ce moment-là. Non, en fait, vraiment, il n'y a pas eu d'hésitation. Tu la vois discrète, elle. Elle a son jardin secret quand même, Ludivine. Non, parce que même mes enfants ont souvent été même mis à nu dans l'émission, que ce soit TPMP ou c'est que de la télé. Il y a souvent eu leurs photos à la télé. Sur les réseaux. Et puis voilà, avec les réseaux sociaux, ils y sont tout le temps. Elle a 21 ans, donc elle est grande, quoi. Elle est mature. Elle aurait eu 8 ans que, je dis pas. Peut-être que j'y serais pas allée. Mon fils, on le voit pas autant. Il est pas aussi, alors qu'il est jeune. Il a 13 ans, mais il est pas aussi mis en avant. Et puis ma fille, elle est comme moi, quoi. Le carnaval lui coule dans les veines, donc il y avait même peu de questions à se poser. Et elle est très touchante, cette proximité, en tout cas, Ludivine. Merci, Kelly, ça vous donne des envies, comme ça, quand vous voyez cette relation mère-fille, ça vous donne des envies de maternité? Bien sûr. Ouais, vous avez envie quand ça arrivera. Quand ça arrivera, mais pas pour l'instant, quoi. Mais elle partage les miens déjà. Et voilà. C'est ça. Par contre, je suis une fabuleuse tata. J'ai beaucoup de neveux et nièces. Combien? C'est ma spécialité. Une dizaine, une quinzaine. D'accord. Ouais. Eh ben, ça fait du boulot. Vous avez trouvé le futur père ou pas, Kelly? Non, pas encore. Pas encore, mais c'est pas censé être le truc de Ludivine. Ah mais non, attendez, vous êtes là. Attendez. C'est quoi l'histoire là? Quand on a annoncé votre venue... Hashtag traquenard. Je te rappelle que tu n'es plus un cœur à prendre, donc tu peux même pas postuler en fait. Et ça fait longtemps en plus. Bah oui, ça fait un moment. T'es mariée depuis belle lurette, toi. Ne changez pas de sujet, Kelly. Non mais attendez, est-ce qu'on a une petite photo à voir? Vous avez quand même posté une story ce week-end, le week-end dernier, je ne sais plus, on va la voir apparaître, d'un charmant jeune homme. Attends, je me concentre. Qui vous accompagnait à Roland-Garros, si je me trompe pas. Ça. Oh my God. Et voilà, ce charmant jeune homme qui est malheureusement caché par un cœur, un joli cœur. Ah, c'est peut-être pas malheureux. Alors, figure-toi que j'ai pris le soin de le cacher avec un cœur. Sauf que les médias l'ont absolument pas caché. Oui, il est apparu dans la presse. Voilà. On l'a pas montré d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a des photos, effectivement, des agences de photos qu'on comprenne bien qui se trouvent sur le cours à ce moment-là et qui captent les stars. Et comme vous en êtes une. Mais je pensais pas qu'on montrait les inconnus comme ça. Sans vergogne. Les inconnus, quand ils sont accompagnés. Après, généralement, quand vous allez à Roland-Garros, vous savez que vous allez être plus ou moins exposé quand même. Franchement, moi, non, parce que je fais un déni de la personne de Tu fais un déni de célébrité. Et qui est-il alors? C'est un ami proche. C'est un ami proche. C'est votre chauffeur. C'est un ami proche. C'est bon. C'est un ami. Votre silence. Tu veux savoir c'est qui vraiment? Bah oui, c'est mon petit frère. C'est pas vrai. Oui, vous le cachez. Parce que j'ai une famille discrète, une famille discrète qui n'a pas spécialement envie d'être Bon. Comment il s'appelle? On peut quand même dire son prénom pour. Ouais, il s'appelle Lucas. Lucas, Lucas, si tu nous regardes. On t'embrasse, BG. On l'embrasse. Exactement, on l'embrasse fort. Et vous, Ludivine, parce que tout à l'heure, on a parlé des désillusions amoureuses que vous auriez pu avoir par le passé. On regarde ce qu'a vécu le pauvre Diego El Glaoui. Et vous, est-ce que vous êtes côté cœur actuellement? Comment ça se passe? Toujours pareil, depuis 15 ans. 15 ans? Ah ouais, ça fait quoi, long. Mais ça fait long quand même. C'est ça. La recette, on voyage beaucoup, donc c'est peut-être ça. Moins on se voit et mieux ça marche. C'est ça en fait. Non, mais en vrai, c'est pas habiter avec la personne. Ouais, je sais pas si c'est pas ne pas habiter, mais c'est créer, tu vois, un peu de distance, ne pas être. On n'est pas dans un train-train, dans une routine, voilà quoi. On est dans des vies qui vivent à 350 000 km/h. Bon, écoutez, vous venez promouvoir une émission sur le carnaval. Je vais vous proposer un jeu. Le jeu s'appelle le carnaval de la vérité. Alors, le principe est assez simple. On va vous poser. Vous la sentez pas? Vous la sentez pas? Ça ne va pas ensemble. Ça fait flipper en fait. Je vais vous donner les règles. C'est assez simple. Voilà. C'est-à-dire qu'on va vous poser une série de questions. L'idée, c'est que vous y répondiez avec le plus de sincérité, mais vous allez avoir un joker. À ce moment-là, si vous ne voulez pas répondre à la question, vous dites tout simplement masque et on passe à autre chose. Un seul joker ou on peut à foison? Forcez pas non plus, Ludivine. C'est déjà sympa, on vous en donne un. Vous voulez beaucoup trop en savoir aujourd'hui, je vous vois. Ludivine. Moi, je suis curieuse, vous savez. Est-ce que vous avez déjà été, Ludivine, amoureuse d'une célébrité?
Ah, bah oui. Bah oui, alors laquelle? Alors, non, mais alors, ça compte l'enfance, dans bah l'enfance. évidemment, mais tout compte. Ah non, mais dans l'enfance, alors mais j'étais amoureuse de toutes les stars. Ulysse 31. Ulysse 31. Mais oui, mais je crois que je l'ai même déjà raconté. J'avais Ulysse au-dessus de mon lit. Je crois que je léchais même son poster à l'époque. Bah oui, c'est qui? Arrête d'être si jeune. Vous êtes là pour poser la question parce que Ulysse franchement. 31, avec Nono le petit robot, c'était Ulysse revient. Un dessin. C'était amoureuse d'un dessin animé? Oui, j'étais totalement. C'était déjà Si ça c'était à l'époque de l'ORTF, on n'a pas connu ça. Je suis désolé. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Mais j'aimais toutes les célébrités, les boys bands. J'étais folle amoureuse. Génération. Bien sûr. Oui, mais j'ai 45 ans, Sarah. J'ai 45 T'as ans. connu Philippe des To Be Free? Voilà, Philippe. Paix à son âme. Mais t'avais quel âge? 40 ans déjà? Mais je vais te tabasser. Elle est folle, celle-ci. Mais oui, j'ai connu. Pourrais nous dire votre secret à la fin de l'émission pour être si jeune, hein? Ah bah écoutez, c'est dormir très peu, dormir très peu. Ah d'accord, ça m'inspire. Travailler beaucoup, dormir peu. Et vous, Kelly, avez-vous déjà été amoureuse d'une célébrité? Ouais, des millions même. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Des millions, alors, ouais. Elle a dit des millions. Bah, en fait, si tu penses depuis que t'es né jusqu'à maintenant, bah, on a tous aimé des célébrités. Bah ouais. Ouais. Les chanteurs. Moi, j'étais amoureuse de Gérald, des G-Squad. Ah Ah oui, G-Squad, c'est les Ah boys oui. band, Ouais. effectivement, à l'époque. Ouais. Ah oui, et vous aviez quel Mais âge? je vrille vite, tu vois, Ouais. genre ça me passe vite. Amoureuse de lundi Je suis amoureuse toxique. Ah oui, c'est vrai. Ah, vous n'êtes pas fidèle, vous? Non. Enfin, vous êtes pas Absolument fidèle. pas. Toxique. Mais ça va être repris, tes conneries. Toxique. Bah, en fait, j'ai. Ça va être repris, elle a de Ça l'amoureuse sera jamais toxique. sorti de son contexte. C'est chiant. On parle des To Be Free, des Oui. G-Squad. Bah oui, c'est ça. Voilà. Exactement. En fait, tu tombes amoureuse, puis après, bah, tu vois, c'est. Voilà. C'est compliqué. Après G-Squad, il y a Alliage, quoi, qui Bah, arrive à la c'est ça. télé, et puis voilà. Ludivine, quel est votre plus grand regret professionnel? Est-ce que vous en avez un? Oh là là, j'en ai pas mal, hein. Ah ouais, quand même. J'en ai pas mal. Ouais, c'est vrai, parce que des fois, on se dit, on a des choix, Oui. et il faut faire le sacrifice. Ouais, j'en ai pas mal, mais beaucoup de très belles choses Ouais. aussi. Mais il y a un contrat à côté duquel je suis passée. Ah, c'est vrai? Ah, lequel? C'était, ça remonte, c'était avec France Télé d'ailleurs. Avec France à l'époque. Télévisions, Ouais. c'est vrai? Et pourquoi Mais vous aviez refusé quelque parce chose? qu'il fallait que je reparte vivre aux Antilles. Ah, c'est ça. Et Ouais. c'était pas envisageable. Ouais, c'est-à-dire que vous aviez privilégié à ce moment-là votre vie personnelle à votre vie Tout à professionnelle. fait, absolument. Vous Et êtes j'ai pas la laissé pire. s'envoler les euros. Voilà. Ah, voilà. Ouais, ça arrive. Kelly, combien de messages privés sur Instagram de dragueurs vous recevez chaque jour? Toi, t'es la plus curieuse. Ah ouais, non, mais, Ah mais je suis Elle l'a bad cop. reconnu, hein. C'est good cop, bad cop. Donc, attends, la question, c'est combien de messages Instagram Oui, privés de... De dragueurs. de gens connus ou pas connus? Ah, pas connu Ah bah forcément. connu, ah bah si, bah, bah, oui, dans bah, le- elle est connue. C'était Non, quoi mais la c'est question? pire. Combien de messages Ah, c'était à la base, c'est en juste DM. un message Ouais. admirateur. Ouais. Ah, bah, on en reçoit tous les jours, bien sûr. Ouais. Mais beaucoup. Quelle est la proportion? Parce que Alors je me mets là, à la place des ça y est. téléspectateurs, ils se disent voilà, on a des belles filles, etc. Ça y est, qui se- ça y est. sur le plateau. Est-ce qu'elles sont très sollicitées sur les réseaux? Je dirais, en fait, généralement, les hommes ont du mal avec. En fait, ils cherchent des excuses. Donc, en fait, plus tu postes de stories, Ouais. plus ils vont trouver une excuse pour répondre à ta story. Tu vois ce que je veux dire? Si tu postes rien, ils n'auront jamais le culot de venir te parler d'eux-mêmes. Donc plus vous postez, Donc, plus tu vous postes, plus tu cherchez. reçois. Non. Plus t'as des réactions. Non, pas, Ah bah elle non. cherche pas. Non, Mais bah non, mais je pose plus la elle poste, question. plus elle a des réactions. Voyons. Tu cherches la merde sur les réseaux, toi. On te voit. Bah non, tu postes parce que tu postes sur tes réseaux, mais ensuite, tu as des réponses aux stories. En fait, si tu postes jamais rien, c'est vrai que tu as moins d'engouement Bien dans les sûr. messages privés, que ce soit des femmes ou des hommes Moins d'ailleurs. d'engagement, c'est sûr. Ouais. C'est ça. Ludivine, quel est le Présente. chroniqueur de Touche pas à mon poste Oui. qui vous insupportait le plus? Ah, il y en a beaucoup. Mais vrai ou pour de vrai? Ah, pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, mais vous êtes fou, très Mais cher. non, mais on a envie que vous vous fâchiez avec quelqu'un aujourd'hui. Non, en vrai, non. Vous avez le droit d'utiliser votre joker si vous voulez. Ah hein. oui, masque. Bah voilà, heureusement que je suis là. Oh mon Dieu, j'avais franchement. oublié ça. T'as vu ou pas? Alors attendez, au sujet de Touche pas à mon poste, justement, nous ouais. recevions hier sur ce plateau Mathieu Croissando. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un nouvel animateur sur la chaîne T18, vous savez, qui s'est lancé Ah oui. sur la TNT. On le recevait à votre place hier En lieu et dans place cette de émission. C8. Et il avait une question à vous poser, je vous propose de la découvrir. Mais non. Kelly et Ludivine, ma question c'est est-ce que vous conseilleriez à Cyril Hanouna de poursuivre dans la veine de ce qu'il faisait à TPMP ou de faire complètement différent à la rentrée? Question sur la ligne éditoriale de Ouais. Touche pas à mon poste. Est-ce que vous lui conseilleriez de rester sur le Touche pas à mon poste tel qu'on l'a connu jusque-là, décryptage média, débat de société, ou bien sur toute autre chose avec, pourquoi pas, des histoires de tarte à la crème? Kéké, t'y vas ou tu t'y vas ou tu veux que j'y aille? Kéké se recoiffe. Kéké, elle y va. Kéké, elle y va. Kéké, elle y va. Non, en fait, déjà, on peut préciser que je pense qu'il a besoin de conseils de personne et il sait qu'il a besoin de conseils de personne. par là, ça Donc, commence c'est par pas ça. Kéké et Lulu qui vont lui dire ce qu'il a à faire. Vous savez, il peut
honnêtement. Après, nous, on peut donner notre humble avis, mais qui sera entre nous et pour ceux qui veulent l'entendre. Mais je pense qu'il en a peut-être envie aussi de peut-être un peu plus revenir à quand on s'amusait un peu avant. Après, il sait faire le tout dans l'émission. Après, ce qui est chouette, c'est qu'il est quand même, il sait se diversifier. Donc en fait, dans une émission, on peut s'amuser, on peut parler médias, on peut parler actu, on peut parler fait du jour. Enfin, on peut parler de plein de choses différentes, mais pourquoi pas aussi, il aime aussi s'amuser. Donc c'est quelque chose, ça fait partie de son ADN. Exactement. Donc je pense qu'il va savoir quoi faire, quand faudra le faire, au moment où le faire. Et vous en serez dans l'aventure ou pas, dans le groupe M6, Ludivine, Kelly? Tu sais, l'avenir, le futur, tout ça, c'est nous, notre carrière, parce qu'on on appelle ça une carrière, mais bon, moi j'appelle ça un amusement. On l'a toujours vécu, elle comme moi, et c'est pour ça aussi qu'on se ressemble. On l'a vécu au jour le jour. Donc en fait, ce qu'on va faire demain, on n'est déjà pas au courant. Donc ça s'est fait comme ça au fur et à mesure de rentrée. C'est surtout. Septembre. Et puis je crois que, alors déjà, où on voit qu'on se ressemble beaucoup, Kéké et moi, c'est que je suis tellement d'accord avec elle concernant les conseils. Je crois que Cyril, il attend pas nos conseils. Et ce monsieur connaîtrait un peu plus Cyril qu'il le saurait. Hein, voilà, il attend pas qu'on lui donne des conseils. Mais c'est vrai que, comme le dit Kelly, et surtout quand on connaît aussi Cyril et Damien. Rien n'est jamais certain. C'est-à-dire que les choses, Cyril, il a 400 000 idées. On aurait signé des contrats déjà. Bien sûr, c'est normal, parce qu'il faut quand même qu'il y ait déjà un squelette de table. Cyril, c'est son dîner de con, sa table de... C'est vrai ou pas? C'est son dîner de con. On en a tous fait partie, c'est ça qui est terrible. Mais les choses peuvent varier, mais vraiment d'une minute à l'autre, parce que ça vient avec un flux d'énergie, d'idées, et voilà, et de choses impromptues. Est-ce que vous en avez envie, en tout cas? Est-ce que vous avez envie de faire partie de cette aventure-là? Comme toute aventure, c'est génial en fait. Tu sais, on s'éclate là-bas. On s'amuse énormément et qui n'aurait pas envie d'aller s'amuser et d'aller revoir ses copains. Et vous aussi, Ludivine, c'est vrai que vous avez vécu des bons moments, vous l'avez dit. Des moments excellents. Vous avez envie de réitérer l'expérience? Gravé à jamais. Je ne sais pas si aujourd'hui mon agenda me permettrait de pouvoir le faire parce que c'est vrai que je bouge beaucoup, que je suis en Afrique tout le temps. Encore, ça voilà. C'est ça votre avenir. Le docu-réalité, je trouve que c'est un genre qui est pas encore assez exploité et puis qui permet de donner des infos, d'apporter une nouvelle chose, je trouve, en télé. Et si on met rapidement W9 de côté, vous, Kelly Vedovelli, votre avenir, il se trouve où? C'est quoi vos projets professionnels aujourd'hui? Elle a plein de surprises. En fait, tu sais, tout ce que tu fais là depuis des années, ça te permet de savoir ce que tu aimes vraiment faire dans la vie. Et du coup, j'ai plein de petites idées et même de grandes idées. Et j'ai plein de choses qui m'intéressent de plus en plus. Dans l'audiovisuel? Dans l'audiovisuel, un petit peu partout et pas que. Et puis maintenant, j'ai 35 ans. Et je suis heureuse de me rendre compte de ce que j'ai envie ou pas de faire dans la vie et de ce qui me plaît ou pas. Parce qu'en fait, on te trace des chemins comme ça et puis toi, tu suis parce que c'est chouette et puis tu prends les occasions quand elles arrivent. Mais là, j'ai peut-être envie de faire des choses que j'ai envie vraiment qui sortent de mon cœur. Eh bien, merci à Kéké, Lulu, alias Ludivine Rétori et Kelly Vedovelli. Voilà, je rappelle que vous avez produit, Ludivine, ce documentaire Mission Carnaval 2025 que l'on peut toujours visionner sur la plateforme France.tv. Et vous y participez également, Kelly Vedovelli. Elle est sublime. Absolument. Mais comme toujours, rien lui va de toute façon. Merci beaucoup et le Buzz TV revient demain avec Michel Drucker. Soyez au rendez-vous. Bonne soirée à toutes et à tous. Bisous d'amour.